Mesdames et messieurs, bienvenue sur la plateforme École au Mali. Dans le cadre de la présentation de nos cours en série TSS, nous parlons de l'être et du devenir, et notamment la position cartésienne de l'être et du devenir. Pour cela, le cours dernier, nous avons parlé de sa conception de l'être et du devenir, comment est-ce qu'il procède pour atteindre la vérité, pour découvrir l'être et quelles en sont les caractéristiques. À la suite de ça, ce matin, je m'en vais vous proposer un texte de Descartes, bien entendu, et à partir de quel texte nous allons procéder à la réponse de certaines questions et qui nous permettra effectivement de voir des visus à partir de Descartes lui-même, comment est-ce qu'il appréhende la question de l'être et du devenir. Enfin, il y a encore des hommes qui ne soient pas assez persuadés de l'existence de Dieu et de leur âme par les raisons que j'ai apportées. Je veux bien qu'ils sachent que toutes les autres choses dont ils se pensent peut-être plus assurés, comme d'avoir un corps et qu'il y a des astres et une terre et choses semblables, sont moins certaines. Car encore qu'on ait une assurance morale de ces choses qui est telle qu'il semble qu'à moins que d'être extravagant, on en peut douter. Toutefois aussi, à moins que d'être déraisonnable, lorsqu'il est question d'une certitude métaphysique, on ne peut nier que ce ne soit assez de sujets pour n'en être pas entièrement assuré que d'avoir pris garde qu'on peut en même façon s'imaginer, étant endormi, qu'on a un autre corps et qu'on voit d'autres astres et une autre terre sans qu'il en soit rien. Car d'où sait-on que les pensées qui viennent en songe sont plutôt fausses que les autres, vu que souvent elles ne sont pas moins vives et expresses, et que les meilleurs esprits y étudient tant qu'il leur plaira. Je ne crois pas qu'ils puissent donner aucune raison qui soit suffisante pour ôter ce doute s'ils ne présupposent l'existence de Dieu. Car premièrement, cela même que j'ai tantôt pris pour une règle, à savoir que les choses que nous concevons très clairement et très distinctement sont toutes vraies, n'est assuré qu'à cause de Dieu est ou existe, et qu'il est un être parfait, et que tout ce qui est en nous vient de lui. D'où il suit que nos idées ou notions, étant des choses réelles et qui viennent de Dieu, en tout ce en quoi elles sont claires et distinctes, ne peuvent en cela être que vraies. En sorte que, si nous en avons assez souvent qui contiennent de la fausseté, ce ne peut être que de celles qui ont quelque chose de confus et obscur, à cause qu'en cela, elles participent du néant, c'est-à-dire qu'elles ne sont en nous ainsi confuses qu'à cause que nous ne sommes pas tout parfaits. Descartes, discours de la méthode.